Je vous laisse réfléchir et je reviens vers vous, enfin vous me rappelez quand vous avez décidé, parce que là des clients qui m'appellent. Là. Non mais c'est déjà décidé, une étable. Il y a des Mon animaux, cher, il fera je n'avais chaud. pas entrepris de faire une aventure quand même. Je voulais juste me marier avec vous. Nous sommes partis dans une aventure et je dors dans une étable, mon cher et tendre. Que se À force passe-t-il? de répéter aventure, 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 vous avez toutes les tables autour là, qui vous regardent. Voyage, nous sommes en Genre, voyage. Qu'est-ce qu'il raconte? Nous sommes en voyage de famille. Oui, en voyage, mon très cher époux. Nous sommes en pré-lune de miel, disons-nous ça. Mais le voyage a quand même des limites, voyez-vous. Oui, la limite, Le s'arrête à voyage. j'ai pas compris. T'entends, vous avez entendu, il emmène sa dulcinée en voyage, il a même pas réservé une chambre d'hôtel. Celui-là. Moi j'en voudrais pas pour Marie. Qui veut se battre? Non, rien, je rigole. je sors la hache de Yaelf, là. Pardon. Bon, je me lève et je vais vers les fumeurs de pipe, là. Encore, ok. Eh bien, monsieur, je crois que votre adhésion n'a pas encore été validée. Si je venais à adhérer à votre groupe, cher ami, est-il possible d'avoir une part de votre chambre cette nuit? Oh, ça ne se Ou bien- fait pas aussi facilement que ça. Il y a des formalités, vous devez passer devant la commission. Ce n'est pas un claquement de doigts qu'on rejoint nos rangs. Je sors 2 pièces d'or devant et je les pose devant lui. Est-ce que cela faciliterait? Disons que j'ai une dame à laquelle je tiens énormément qui ne souhaite pas dormir dans une étable. Vous êtes quand même un gentilhomme, monsieur. Sachez que vous pourrez peut-être nous aider à nous sortir de ce mauvais pas durant notre voyage. Alors, juste pour... les pièces d'or, c'est hyper rare, hein, tu sais. Là, en Oui, je sortir sais. 2... Une. C'est l'argent qu'il t'a donné pour tout racheter après. Hein. Il t'a pas donné 10 pièces d'or pour aller acheter 3 bouts de pain. Bon. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai pas. Ok. tu pourras pas soudoyer tout le monde, en fait. C'est juste ce que j'ai envie de te dire, quoi. Oui, après, là, c'est juste pour... Là, tu payerais une chambre 200 fois le prix, quoi, si tu veux. Ah oui. Et j'ai pas un peu d'argent sur moi, je présume, quelque chose qui soit Si, moins... mais enfin voilà, l'or c'est de l'or après, voilà, mais c'est pas grave. Le mec regarde ta pièce. Eh bien, dites donc, monsieur, vous semblez tenir énormément à cette jeune dame ou à cette chambre, l'un ou l'autre. Plutôt la dame, vous voyez, c'est un diamant brut, cette femme. Et bientôt, Oui. elle sera ma femme. Vous semblez vous y connaître en belles choses et en choses précieuses. Je crois elle est la ne plus pas belle avoir chose. entendu votre nom. Vous ne vous êtes pas présenté. Lui donne son nom. Je suis machin. Je suis Drogon Saké. Un saké, ah, intéressant. Eh bien, si un jour on m'avait dit qu'un saké me donnerait de l'or pour que je lui sous-loue ma chambre, je ne l'aurais pas cru. Quoi qu'il en soit, considérez qu'elle est vôtre. Il prend ta pièce. Vous aurez un toit et puis un lit douillet. C'est un lit pour une personne, mais vous vous débrouillerez. Oh, nous ne ferons qu'un cette nuit, ne vous en faites pas. À côté, t'as un autre qui fait « Oh !» Je le salue bien bas avec mon chapeau et je retourne voir Primula avec un grand sourire en disant « Vous aurez une chambre ce soir, mon aimé !»
vous avez entendu, on a une chambre. Jamais je ne faiblirai à la tâche qu'il m'est induit d'être l'homme le plus vaillant à votre cœur. Eh ben, je te regarde avec un air attendri. Et oh, vous avez trouvé une chambre, mon très cher et tendre. Vous avez su trouver une chambre, mon très cher et tendre. Il y a passé toutes vos économies, mais il l'a fait. Non, j'ai encore de quoi payer les prochains petits déjeuners pour demain. Les autres, vous entendez que il a annoncé à Primula que vous auriez une chambre, ou qu'ils auraient une chambre. Il y a un Nous petit avons doute. une chambre. Nous avons une chambre. Nous avons une chambre. Nous avons une chambre. Nous avons une cinq. chambre. Nous avons une chambre où dormir cette nuit. N'est-ce Là, pas génial? J'ai une petite goutte de sueur. Vous n'aviez pas dit que les tables vous convenaient parfaitement? Oui, si Mais nous avions s'il y a pas, une pas chambre. le Vous vouliez choix, dormir à mais la Belle s'il y a Étoile une chambre, autant en profiter. Ah, vous Bah êtes oui. encore jeune, pensez à nous, les petits seniors qui avons besoin d'un lit douillet. Ah ben, on vous laissera Ah, le mais lit, vous nous gardez le dormirons lit, hein. par terre, pas de Bien souci. sûr. Eh ben, cela est parfait. Mais sachez que, au moins, même si vous dormez par terre, vous aurez un toit et une chaleur bien plus convenable que les trous faits pour les animaux. Tout à fait. Lobélia, serez-vous prête à dormir même par terre, mais sous un toit? Je suis bien obligé. Ah, ou alors, non, je n'oserais pas. Parce que Drogon, vous Primula pouvez a quand laisser la même- place à Lobélia. Vous êtes... Non, oui, mais C'est un homme Primula a bienveillant. quand même un standard. Et puis, je ne souhaite pas qu'elle fasse qu'un avec ma femme. On n'a pas Alors. demandé qu'il le fasse. Vous n'êtes pas encore mariés, normalement, vous n'êtes pas censés dormir ensemble. Clairement pas. Et que vont dire les gens si vous dormiez ensemble? Pensez à votre future femme. Ah, bien, je ne souhaite pas déshonorer la personne que j'aime. Bon, vous dormirez par terre, mon Bien très cher sûr, Drogon. bien sûr. Oui, mais voilà. Je prendrai le lit. Avec grand plaisir. Je vous tiendrai juste la main comme ça, en dormant. Oh, mon très cher époux. Je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Bien plus que tout. Et derrière, t'entends « Voici les tourtes !» Je m'attendais à ce que Paladin et Esmeralda crient de joie en entendant ça. Et vous ce que avez j'ai à fait. manger. Et à la fin du repas, ça va être l'heure de payer. Le tenancier revient, il vous donne ce qu'on peut considérer comme l'addition, puis il se tourne un peu vers... Il sait pas trop. À qui est-ce que je donne... Enfin, qui est-ce qui règle? Lobélia. Pardon Madame? Il avait dit 10 tout à l'heure, donc je pose 2 pièces. Merci, il prend tes 2 pièces. Ça ne fait pas le compte. Je suis désolé. Je pense que... Alors, Je crois que mon repas est payé avec ces 2 pièces, n'est-ce pas? Sauf Ah oui, pour le votre matin, personne, Vous aviez en 10 effet. pour nous tous, donc 2 par personne. je sors ma bourse, et pas la bourse d'or, mais ma bourse à moi, et je règle tout ce que je dois à... du coup, combien... Est-ce que tu sais combien je... Est-ce qu'il y a une... Est-ce que j'ai quelque chose, tu sais, dans ma fiche de personnage qui me dit Ah non, combien non, j'ai- on s'en fiche. On s'en fiche. Ok, C'est bah, juste, je t'as paye... pas une bourse d'or pour... Enfin, tu vois, Bilbon, il Non. vous a pas donné une bourse Faut d'or. arrête de complète. balancer des pièces d'or partout, mais Non, non, sinon, c'est pas- ça va. Là, c'est mon argent personnel, c'est Oui, pas je l'argent sais, mais à côté, tu n'as pas une bourse d'or. Il t'a donné quelques pièces, que ça doit être du cuivre ou de l'argent, mais c'est pour payer des petits trucs, quoi, pour la bouffe. C'est pas pour... bref. Voilà, bah, j'utilise pour payer une partie des 2 petits et Primula et moi. Comme ça, il en Bon. reste moins pour les petits à payer. Comment ça, une partie? Bah, je présume que t'as mangé aussi. Oui, mais Bilbon nous a donné un sac pour notre nourriture. Oui, tout à fait. C'était pour nous tous. Oui. Pour le Bah, voyage. je paye pour tout. C'est pour les. c'est Bon, pour je les- tiens la main de Drogon et je lui dis mon très cher et tendre, réfléchissez. Et je le regarde avec insistance dans les yeux. Vous m'avez promis Vous quelque parlez chose. mon tous, cher et tendre. là,
le tavernier attend, qu'il est un peu gêné parce que c'est un peu gênant. Et Pardon, que. Cet argent-là n'est pas pour nous, sachez qu'il est pour tout le monde. Pendant qu'il attend et qu'il parle et qu'ils sont en train de deviser, je m'excuse, je coupe un peu. Je demande à l'aubergiste s'il peut nous préparer pour demain un panier repas pour la journée pour 5 personnes, car nous allons nous allons voyager demain. Nous avons besoin de Bah, t'es en train de repas. t'adresser à lui, et puis tu vois qu'à un moment, il entend quelque chose, et puis il se retourne, il écarquille les yeux. C'est au moment où Esmeralda a dit « Mais Bilbon a donné tout cet argent pour nous tous !» Et dans la taverne, tout le monde se tait d'un coup. Et vous avez tous les regards qui se tournent sur vous. Vous entendez « Bilbon ? Bilbon Saquet, Bilbon le fou ! C'est... Faut Vous arrêter avez les été envoyé par Bilbon Saquet, ce fou de Bilbon. C'est lui qui vous envoie en aventure. Oui, ils ont dit aventure tout à l'heure, oui, et puis ça savait même pas réserver la chambre. Oui, et puis ils étaient tout mouillés, je suis sûr qu'elle était tombée dans l'eau et tout. Et puis, comment est-ce que vous réagissez à ça? Je m'éloigne discrètement. L'Obélia se recule, elle se met dans Je- l'ombre. Top, je- top, top. Je me lève, je me lève, je me lève et je dis et je mets mes mains, je dis messieurs, dames, calmez-vous, tout va bien. Nous faisons partie de la famille de Bilbon, moi-même, Drogon Saké. Mais n'écoutez pas la folie de nos jeunes bambins qui nous suivent. Ils prennent un voyage pour une aventure. Vous connaissez les jeunes, voyons. Il faut bien que, comme disait Lobelia il y a peu, venez Lobelia, rapprochez-vous. Il faut bien que jeunesse se fasse. Voilà. Ils s'amusent et ils ont voulu. Si nous sommes arrivés trempés, c'est parce que nous avons suivi leur indication pour que nous puissions passer par des chemins un peu de traverse notre grand âge avenant, nous n'avons pas réussi comme eux avec enthousiasme à passer le cours d'eau au-delà de Hobbitbourg. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas en aventure, nous aimons peut-être notre cousin, mais nous n'avons pas cette fièvre, cette flamme qui l'a fait partir aussi loin de notre petite contrée. Drogon, je vais te demander un jet pour voir si les gens attrapent ton hameçon, là, gobent tes couleuvres. Tu me fais un jet qu'on utilise chez les hobbits quand on essaye de faire ce genre de truc. C'est un jet d'énigme pour essayer d'endormir le poisson, de noyer le poisson, tu vois. Je vais me rajouter espoir en espérant que de rattraper la connerie qu'a fait. Parce que derrière, t'entends. Ouais, en plus, il a une bourse avec plein de pièces d'or, il l'a dit. Non. Hein, Deuxième grosse gousse de sueur. je t'en prie, fais ton jet. J'attends un petit peu de voir un peu quel va être le machin, et puis je vais peut-être rebondir dessus. Justement, j'ai prévu aussi un truc au cas où, comme ça tu pourras rebondir aussi. Vas-y, Lobelia. énigme. Oh, un Et du coup, great success. je crie avec. Je sais pas si je peux, hein, mais tu me dis. Hein. Bah toi, t'as dit ce que t'avais à dire, et Ouais. je te dis comment réagissent les gens par rapport à ce que tu viens de dire, d'accord? Ouais. Les gens que... Ah, oui, c'est vrai qu'on a mal compris. Bon, c'est vrai, les Touks, on les connaît quand même, Paladin, Esmeralda, et puis les gens recommencent à parler un petit peu entre eux, ils vous oublient quelques secondes, mais t'en as quelques-uns encore qui... Mais c'est quoi votre histoire de Bilbon alors? C'est lui qui vous a envoyé, mais pourquoi est-ce qu'il vous a envoyé là? Et là, si tu Alors, veux, du tu coup, peux... si j'entends ça, je dis, voyons, le cousin de Drogon ne l'a absolument pas envoyé. C'est juste que Drogon est en train de préparer un mariage et il a donc reçu de son cousin un peu de monnaie pour pouvoir faire ses préparatifs, c'est tout. Bilbon aide son cousin aux préparatifs du mariage. Un point, c'est tout. Ah, ce n'est que ça, vous allez en emplette à Grand Cave, c'est ça? Voilà. Oh, bah Et il juste fallait le dire. Exactement. D'emmener du coup ma chère et tendre, la plus belle de mon âme et de mon cœur et de mon ciel, et ainsi que du coup nos petits cousins et Lobelia voyager avec nous. Ce n'est pas souvent qu'ils ont l'occasion de pouvoir traverser la comté. Oui, puisque tout le monde avait prévu d'être témoin à notre mariage. Ils sont tous présents aujourd'hui. Eh bien, vous avez des gens qui... Messieurs, dames, nous vous présentons toutes nos félicitations pour votre mariage à venir. Et vous avez réussi à rattraper la boulette. Du coup, je me mets devant Paladin et Esmeralda avec un air un peu grave. J'ai dit, la prochaine fois que vous faites ça, ça peut très mal se passer. Donc vous recommencez pas.
Là, je lui fais un petit sourire en buvant le reste de ma pinte et j'ai la moustache de la bière. Oupsie. Et du coup, je me pose et je bois ma bière, ma pinte aussi en regardant Primula en mode Waouh, comment j'ai rattrapé le truc. Il m'en faudrait une deuxième. C'est ça. Au bout d'un moment, l'Obélia, t'as le tavernier qui revient. Madame, j'ai cru comprendre que vous n'allez pas dormir dans la grange, c'est ça? De mon ami Baldon. Excuse-moi. Le tavernier qui revient Ouais. et qui te dit j'ai cru comprendre que vous n'allez pas dormir dans la grange de mon ami Baldon. Il semblerait que nous ayons malgré tout trouvé une chambre. On va peut-être se serrer un peu dans celle-ci. Est-ce que vous auriez des duvets pour éviter l'inconfort? Oui, ça je peux vous trouver, bien sûr. Oui. Et des lits en plus, non. Mais si ça vous dérange Au pas moins d'être quelques duvets. entassés tous au sol, écoutez, c'est la seule chose que je peux faire pour vous. Nous ferons contre mauvaise fortune de bon de cœur, mais ce sera peut-être un peu plus agréable et hygiénique que l'étable. Merci encore de toute votre aide, de votre sollicitude pour avoir fait la recherche, mais oui, une chambre sera peut-être un peu plus confortable, C'est même parfait. si c'est par terre. Tant que cela vous convient, c'est mon bon plaisir. Et la soirée va continuer comme ça. On va pas épiloguer, je pense. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Un peu de piquant, non? Ne me tente pas. Ne rajoute pas plus de problèmes. Je sens qu'il y en a qui veulent chanter, pousser la chansonnette, monter sur les tables. Oui, Ah, il y en a qui vont sans ça, doute on le peut faire. on peut s'ambiancer, on peut s'ambiancer avec On les gens. termine comme ça, en dansant sur la table, mais en gardant la bouche fermée. Ok, sans Il y chanter. en a Une qui chanson, ouvrent, une chanson, une Chien chanson. Vous de avez certains qui drapier, vous je C'est connaissent. l'histoire d'une aventure. Coup de parapluie. Moi, juste, Est-ce que vous chantez sur les nains et les magiciens? Oula. Là, c'est moi qui pousse Esmeralda de la table si elle continue à faire ça. Tu C'est disais moi qui quoi? suis monté sur la table. Ah, bah, encore plus de plaisir à te pousser alors. Il enlève la table, hop. Vous allez passer la soirée comme ça. Vous allez vous amuser. On va se souvenir de la présence de pardon, je m'étouffe. Et Paladin Touk, de Lobélia Sanglebuc, de Drogon Saké, de Primula Brandebook, au carrefour, tous ensemble, en famille, comme il l'avait dit, pour aller faire des emplettes pour le mariage de Drogon et Primula, avec l'argent de Bilbon. Ah, on va s'en souvenir. Mais vous allez passer la nuit. Vous allez passer la nuit, vous allez dormir. Primula dans le lit, si j'ai bien compris. Oui. Les Touks au sol, Drogon également. Et Lobélia au sol aussi, c'est ça? Tu ne Peut-être que partages pas. Primula me partagera son lit avec moi malgré tout. Vous dormirez au sol, Lobelia. Oh, la violence. Tu vas traîner, comment pouvez oser-vous dire une chose pareille? Voyons. Un peu de respect pour vos aînés. C'est ma femme, l'Obélia, n'oubliez pas. Mais je ne lui ai pas demandé de dormir par terre, de partager le lit. Oui, bah, y a que moi qu'elle va toucher, pas vous. Soyez pas jalouse. Bon, malgré tout, vous déciderez comment vous avez dormi, peu Je vais importe. vous gonner finalement. dans mon coin. Moi, Mais voilà, pour l'humeur de Lobélia, c'est très important. je lui susurre des mots doux avant qu'elle s'endorme. Je la Les veille. autres, vous êtes tous saoulés avec l'autre qui Je lui lance un oreiller à la Je lui lance un Vous avez de oreiller. la chance, vous avez de la chance. Je ne les dis pas, d'accord, parce que j'ai plein de mots en tête là pour lui susurrer, mais je Ça ne les dis ira. pas. Rappelez-vous qu'il y a un pot de chambre qui est plein et qu'il serait vite vidé sur votre tête si ça continue. Vous allez essayer de dormir, tout au moins, en entendant Drogon qui raconte des trucs à moitié. Il s'endort et il dit « Oh, vous avez les yeux comme de la... une pépite d'or, hein, quoi ?» Et vous allez vous réveiller, prendre votre premier petit déjeuner, faire des emplettes pour le lendemain, hein, acheter de quoi passer le voyage. Le tenancier va
vous souhaitez une bonne route. Il voit que vous partez vers Grand Cave. Et il espère que vous avez bien dormi, on va pas tout faire parce qu'il est déjà tard. Et nous sommes donc ce lendemain, le jour où vous êtes censé pénétrer en catimini, la nuit venue, dans la maison d'Hématome, le musée des Hobbits de Grand Cave. Vous voilà sur les routes à nouveau. L'Obélia a peut-être une petite raideur dans le dos, elle est dû dormir. Je suis d'une humeur massacrante aussi. Exact. Si Drogon continue à faire du blablabla, là, je suis en colline derrière la tête. Non, parce que moi, je me réveille avec la même douleur de dos, je pense aussi. Ouais, c'est clair. Oui. Mais je demande à Primula si elle a quand même bien dormi, ma petite tourterelle des îles. Tu vois que là, je m'étire et sous le soleil levant, tu vois, Quelle beauté! Oui! J'imagine, j'ai dormi comme un loir. Un peu ondulé, la lumière du soleil qui tombe sur sa face légèrement endormie. Je suis en mode ah, quelle pluie de diamants qui tombe sur mon cœur. On a faim, on y va, on a Avant faim. que nous arrivions à Grand Cave, n'oubliez pas que nous avons été on ne peut plus remarquer, n'est-ce pas, Paladin, Esmeralda? Aussi, quand nous serons à Grand Cave, il faut s'en tenir à ce que nous avons dit à toute la communauté du Carrefour. Que nous allons en aventure. Qu'est-ce qu'on a dit encore ? Que nous allons à Grand Cave faire des courses pour le mariage de Drogon et de Primula. N'est-ce pas ? Oui. Il faudra faire apparence. Je sais faire apparence. Bien. À quelle heure est-ce que vous espérez arriver à Grand Cave ? Puisque comme vous avez suffisamment de temps, vous pouvez gérer votre voyage comme vous voulez, ralentir le pas ou marcher normalement. Si vous marchez normalement, vous pouvez arriver vers les midis. Si vous ralentissez le pas, vous pouvez arriver en fin d'après-midi. C'est vous qui décidez. Fin d'après-midi, non ? Je pense qu'on peut profiter du chemin. Moi, marchant main dans la main et la pipe dans la bouche, et puis tout en profitant du fait qu'on n'est pas souvent aussi loin de chez soi tous les jours. Moi, je pense que je voudrais accélérer parce que je voudrais parler à Malpied, là, Malvapied. Je sais plus comment elle s'appelle, la dame, mais bon, je vais pas les pousser à aller plus vite s'ils n'y vont pas plus vite, donc je vais être au rythme des autres. Lampier. Alva Lampier. Mais propriétaire, entre guillemets. Si nous souhaitons dérober la carte de Mais Bilbo, il ne faut pas de dérober Drogon, nous ne sommes point des voleurs, nous ne sommes pas des aventuriers, nous allons demander cette carte, un point c'est tout. et s'il vous la refuse et que nous sommes dans l'obligation de la dérober, nous serons les premiers à être suspectés, et je refuse de mettre Primula dans un tel Et de dire des bêtises, nous sommes point des voleurs. Et bien s'il la refuse, nous ne la prendrons pas. Point. Coupons la pinte en deux, et pendant que l'Obélia parlera à Mallampier, nous pourrons nous acquérir de la carte, discrètement, comme Bilbon le souhaite. Suffit. Bon, vu la façon dont vous traînez la patte, je parlerai à Malvalampier demain. Et d'ici là, j'espère que vous aurez un peu de plomb dans la tête et que vous arrêterez de faire des bêtises et de parler de choses complètement insensées comme de voler une carte ou d'aventure. N'est-ce pas ? Oui, moi je pensais plutôt réfléchir à la manière d'être un bon cambrioleur. Esmeralda, arrêtez. Retirez-vous ce parapluie, ma chère Lobélia. Nous allons pouvoir réussir à mettre à bien les demandes de notre cher Bilbon. Il est hors de question de commettre une telle chose. C'est impensable pour un hobbit bien né. N'avez-vous jamais eu ce besoin, ce frisson un peu de voyage et de... N'aurons jamais d'aventure bien en face. Quelle horreur. Pourtant, vous deviez bien connaître ce frisson, l'Obélia, puisque vous aimez acquérir des choses qui ne sont pas à vous. Comment osez-vous ? Cela faisait partie de mon héritage, je vous le répète. Je n'ai point volé quoi que ce soit. Cela fait partie de mon héritage.
Imaginez cette que carte cette carte appartient ne à fait partie de Bolbon. votre héritage. Elle appartient à Bolbon, donc c'est normal de la récupérer. Et c'est pour ça que nous allons la demander à Malvalampier. Bon, occupez-vous de ça et on se retrouve après. Je Alors, fais il y un en a clin qui d'œil veulent à aller mon faire frère. des emplettes pour de bon. C'est ça. Moi, effectivement, sur la fin de soirée, je vais effectivement plus poser des questions sur des robes de mariée, machin, et ça pour garder les apparences. Et je me dis L'après-midi que plutôt, parce que la fin de soirée sera fermée. Ouais, non, mais ça dépend de l'heure à laquelle on arrive. Mais C'est vous qui décidez, comme j'ai dit tout à l'heure. et puis je vais également m'enquérir d'une auberge avec des chambres pour pas dormir une fois de plus par terre. Alors, vous arrivez à quelle heure déjà? Bah pas trop tôt parce que dans Oui. l'idée, Oui, en fin je me suis dit que je vais d'après-midi. parler à Malvalampier le lendemain matin, donc Ok, en fin je d'après-midi. veux qu'ils prennent. Vous allez vous montrer au village, les gens sont toujours très curieux. Et bienvenue, messieurs, dames, que peut-on faire pour vous? Il y a qui, du coup, qui va à l'auberge, par exemple? Moi-même. Toute seule? Primula, Je pense pense- avec Primula, Drogon, enfin tout le monde, Oui. non? Je sais pas. On peut y aller tous ensemble. Oui, voilà. Et puis je pense que Primula, si vous souhaitez être le moins vu au risque de ne pas de craindre ne serait-ce n'importe quel inconvénient, vous pouvez rester avec le Bélia le temps que nous fassions un petit peu. Je fais un petit clin d'œil aux deux petits, un petit tour au musée peut-être pour voir qu'est-ce qu'ils ont. Alors, si tu veux aller au musée, tu sais, parce que tu es certainement l'un des rares qui est déjà allé, en fait. Tu sais qu'il n'est pas vraiment dans la ville, mais un peu excentré. Si tu regardes la carte, c'est l'espèce de trou de Hobbit qui est en bas. Ok. Donc, on n'y accède pas par la ville, par le centre-ville. On y accède par la petite route qui est pas parallèle, mais presque. Et par l'extérieur. C'est bon, t'as vu sur la carte? Ouais, j'ai vu. Est-ce que vous faites de groupe? Alors, encore une fois, moi je répète, à qui veut l'entendre, je ne suis pas là pour voler, etc. Ouais, donc Vous toi, tu te devrez diriges vers le parler à centre-ville. Malvalampier. Ouais, d'accord. Mais pour ne pas que les gens de Carrefour jasent sur ce que nous sommes en train de faire, je vais effectivement faire des courses pour le mariage de Primula. Peut-être que vous voulez m'accompagner, charmante jeune fille. Écoutez, je ne suis pas une aventurière. D'accord, une Nous voyageuse. ne le sommes pas. Les hobbits Donc- ne sont point des aventuriers. Aucun de nous ne l'est. Donc, Vas-y. non, vas-y. J'allais dire, je te prends les mains et je te regarde droit dans les yeux et je te dis, je vous aime, Primula. Je vais partir le faire. Et je te laisse juste la bourse en fait que m'a donné Bilbon ou peu importe ce qui reste dedans. Et moi j'ai prévu de base de partir avec les Paladins et Esmeralda pour aller au moins voir le musée, voir ce qu'on peut faire. Et si vous faites arrêter mon époux, vous Voyons, resterez seul? Je ne pars pas récupérer la carte, je Vous pars me juste- laissez seul maintenant avec Lobelia? Vous me laissez réellement seul avec Lobelia? ce ne fera que distraction auprès de nos chers compatriotes hobbits. Et puis, si vous pouvez trouver ne serait-ce qu'une petite robe qui peut vous intéresser, n'hésitez pas. De toute façon, le Bélia, la robe de mariée ne doit pas être vue par le marié. Faites donc usage de ce passage à Grand Cave pour vous enquérir de cette robe. Voyez plutôt le fait que nous préparons le terrain, comme ça vous avez encore moins d'inconvénients à venir après nous ce soir. Écoutez, si vous pensez que c'est la meilleure solution, mon cher À et part si tendre, je Vous souhaitez nous je rejoindre laisserai. avec... Que dites-vous? Vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure de repérage tel de petits voyous? Tu vois que là, je me retourne près de Lobelia et je commence à avancer près de Lobelia sans pour autant t'écouter. Ok. Je pense que j'ai marché pour éviter d'entendre voyou et compagnie. Là. Ok. Mais vous Du faites coup, je donc deux suis, groupes. Lobelia. Ok. Parfait. Et il y a les deux femmes adultes d'un côté et les deux mineurs plus Drogon de l'autre. C'est ça? Oui.
Oui. Alors ça ressemble vraiment à une mauvaise histoire, comme ça, comme tu le dis. Hein. Mais non, ça va bien se passer. Donc toutes les Je vais deux, être, là-haut, vous allez dans un magasin qui vend des tissus et on vous dit on va bientôt fermer, repassez demain. Ce sont déjà quelques. Parce que ça prend du temps de faire les essayages, prendre des mesures, tout ça. Et vous allez réserver une chambre à l'auberge, c'est ça? Ouais. 2 chambres, mesdames? Parce que bon. 2 chambres, s'il vous plaît, oui. Bien. Oui, de chambre. C'est Alors, J'aimerais dormir dans un lit. On vous réserve 2 chambres. Vous précisez pas que vous êtes 5, donc vous allez avoir 2 Pas du chambres tout. avec un lit chacune. Ouais, bien sûr. Ouais. Parfait. Mhm. Et c'est ce qui va se passer. Mais rien d'autre notable à part qu'on vous demande eh bien, vous êtes venu, et puis vous sortez votre histoire de mariage, d'achat, d'emplette, etc. C'est une histoire qui passe sans aucun écueil. Pendant ce temps, les autres, vous arrivez en fin d'après-midi en vue du grand smial du musée d'hématome, là. Et le petit chemin qui y mène est couvert de gravier, et au bout de 100 mètres, vous voyez la colline et la porte principale de ce musée. Qu'est-ce que vous faites? Je vais voir directement à la porte et je colle mon visage contre la porte pour voir si je peux voir quelque chose. Alors tu vas plutôt regarder sur une des fenêtres, parce que la porte, Oui. c'est une porte en bois incomplète. Ouais. Donc tu regardes sur une des fenêtres et puis tu vois, il n'y a pas de lumière artificielle à l'intérieur, c'est juste la lumière du jour. Hein. Tu vois des rayonnages, tu vois des tables pleines de fatras, tu vois d'un tas de reliques. Et en fait, la maison des Matomes, c'est le musée des objets hobbits dont on se sert plus mais qu'on ne veut pas jeter parce que peut-être qu'un jour on aimerait s'en resservir. Et c'est une tradition hobbit, les hobbits sont très économes et ne jettent rien. Un soc de charrue qui appartenait à l'arrière-grand-oncle et qui est tordu et qu'on ne peut pas réparer, on va pas le jeter, on va l'amener à la maison des Matomes parce qu'il a une histoire, ce soc de charrue, même s'il sert à rien. Et en fait, c'est que du fatras comme ça, c'est plus un bazar que un véritable musée comme nous on l'entend. Donc en fait, c'est un bordel pas possible à l'intérieur, quoi. Mais c'est un lieu hyper respecté. Il n'y a jamais de vol, il n'y a jamais il y a jamais personne qui vient et qui fout le bordel. C'est vraiment de temps en temps, il y a des jeunes hobbits qui partent un peu pour faire des 400 coups et qui pénètrent la nuit parce qu'on sait que c'est jamais fermé à clé. Mais c'est quand même assez respecté. Là, pour l'instant, tu vois rien ni personne. Et on peut. Moi, je vais pour ouvrir la porte pour voir si on peut rentrer dedans, quoi. Bah, c'est ouvert, hein, tout à fait. Ok. Du coup, on peut rentrer dedans. En fait, on craint rien puisqu'on fait rien de mal. En vrai, on est juste dans le musée. Bah là, tu fais rien de mal. Tu sais qu'en plus, là, il fait encore jour, donc t'as le droit d'aller visiter le musée. Hein. Du coup, On rentre. ouais, je rentre Ouais, je te suis. et première chose à faire, c'est que je vais commencer à pas farfouiller, mais tu sais, un peu à me balader, à regarder et par contre, être vraiment pas sur le qui-vive, mais vraiment très très concentré pour essayer de voir si je trouve pas quelque chose qui ressemble à une carte ou justement la carte en particulier voilà quoi. Ok. Seule chose qui va vous accueillir quand vous rentrez comme ça en pleine journée, c'est un petit chien. Il y a un petit roquet là qui s'approche de vous, qui vous renifle. Il est pas méchant, il frétille, la queue qui frétille, je veux dire, et il vous renifle, il a l'air de vous apprécier, hein, il vous fait des fêtes, il vous monte sur la jambe. Oh, trop mignon. Vous faites le tour des rayons, enfin des rayons, des pièces, parce que c'est vraiment des pièces, il y en a même dans les couloirs et tout, hein, c'est vraiment... Si vous cherchez, comme l'a dit Drogon, je vous demande un petit jet d'inspection. Donc il y a 3 jets à lancer. Inspection. Alors Esmeralda, c'est un échec. Paladin, c'est un great success. Et Drogon, c'est un échec. Vous vous séparez. Vous séparez. C'est grand, hein, c'est presque un labyrinthe.
Et Drogon et Esmeralda, vous trouvez rien de pertinent. Toi, Paladin, à un moment, tu tombes sur quelque chose qui va t'en mettre plein les yeux. Tu tombes sur un présentoir à armure, une sorte de buste, tu sais, et sur lequel est disposée une cotte de maille. Mais une cotte de maille, une armure d'un métal blanc brillant. Blanc brillant, gris argenté, c'est extrêmement... ça ressemble à des écailles de poisson, il y a des reflets irisés, il y a des boutons en or, c'est vraiment magnifique. Et tu as déjà entendu parler de ça quand Bilbo, tu étais petite, t'étais enfant, t'étais enfant, il racontait ses aventures avec des trolls, des magiciens, des trésors, et il possédait, de ce qu'il t'avait dit, une cotte de maille en mithril, un métal précieux, cotte de maille qu'il a, de ce que t'en comprends, léguée au musée parce qu'il n'en avait plus besoin. Elle est là, elle est devant toi. Je la prends. Moi, je la soulève du truc parce que je suis tellement émerveillée que je veux l'observer, je veux l'avoir. Ok, tu veux l'avoir sur toutes tes coutures. Okay. Ouais. Quand tu la touches, t'as l'impression d'avoir de l'eau sous tes doigts, c'est doux, c'est comme si tu touchais de la soie que tu ne connais pas, mais voilà. Et alors que c'est léger, alors que tu t'attendais à ce que ce soit finalement lourd, parce que c'est une armure mais en métal malgré tout. Et tu la regardes toutes les coutures. Les autres, vous finissez votre tour, peu importe comment, et vous voyez Paladin qui est en train de regarder cette cotte de maille. Là, il est en train de la regarder. Limite, il la met sur lui pour voir si ça lui irait et tout. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça? Je me dis que ce serait un magnifique vêtement à offrir à Primula parce que ça brille aussi beau que l'amour que j'ai pour elle. C'est une armure, hein, c'est pas un vêtement. Oh, c'est pareil. Ça pourrait être très bien accroché dans la chambre, tu vois, genre ça brille. Oh, ça, c'est pour un aventurier, ce n'est pas pour des voyageurs. Moi, je suis un aventurier. Paladin, tu devrais l'essayer, elle est magnifique. Oui, tu crois? Alors je l'essaye. Aide-moi. Oh, les enfants. Vous entendez la porte du musée qui s'ouvre au moment où Paladin est en train d'enfiler l'armure. Et puis derrière vous, vous entendez messieurs, dames, on va fermer. Et vous avez des pas qui se dirigent dans votre direction. Et vous voyez une femme, une jeune hobbit, adulte, hein, mais encore jeune, habillée comme les gardes-chasse, comme les frontaliers, ceux qui font la police en fait dans la comté. Elle vous voit dans le couloir là, elle voit Paladin coincé ou dans son armure. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ça va pas? Mais on touche pas. Mais on touche pas. Enfin, qui vous êtes? Comment vous vous appelez vous? Elle sort un carnet. Elle sort un petit crayon de bois. Vous allez me donner vos noms tout de suite. Je suis Paladin l'aventurier. Quoi? Le C'est voyageur. pas un nom de famille ça. Et moi, c'est Esmeralda l'aventurière. Nous sommes des toucs. Et vous êtes des mineurs, vous êtes sous la responsabilité de ce monsieur. Monsieur, est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que vos enfants font n'importe quoi? Disons que je suis venu avec eux pour dans l'espoir de visiter ce si beau musée et chercher des cartes, car j'ai une passion pour les cartes. Comme vous savez, nous ne sommes pas des aventuriers, mais j'adore pouvoir voir, et je n'ai pas réussi à trouver l'emplacement. Et le temps comment dirais-je, que je cherche, ces deux petits sots se sont pris d'amour pour la beauté de cette armure, et le temps que je leur dise de ne pas y toucher, vous êtes arrivée, madame. Eh bien, il faut remettre ça tout de suite, et vous allez quand même me donner vos noms. Elle t'attend, hein, Drogon.
Vous vous mettez encore dans l'embarras, vous deux, hein? Je suis paladin Touk, je suis Voyageurs, nous sommes des voyageurs. voyageur, tout à fait, voyageur. Mon nom Touk, est, ça mon nom m'étonne est pas. Drogon Saké. Mon nom est Drogon Paladin, Saké. Touk, Drogon, Saké, mais vous êtes même pas de la même famille. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Et vous, Esmeralda, Touk, je suppose. Oui, Touk. Bien. Eh bien, j'espère que vous n'avez pas causé de dégâts, hein? Non, vous voyez, ce ne sont que des enfants. Ils ont vu quelque chose qui brille, ils se sont dit que c'était beau, ils ont voulu toucher. Ça leur arrive. Eh bien, je vous en prie, remettez ça à sa place. J'essaye de le remettre délicatement et doucement. Tu sors Un petit ta tête sourire. là. Tu le remets. Je frotte un peu dessus comme ça. Voilà. Tu t'enlèves les Une plis. connie. Et Où là, est-ce que vous rangez vos cartes? les cartes, je sais pas, c'est pas moi qui gère le musée. Moi, je suis juste ma ronde, tout simplement. Mais là, il va falloir sortir. Hein. C'est la nuit, bientôt. Nous sortons. Et vous ouvrez à quelle heure? Ça ouvrira demain matin, vers 9h sûrement. Je pousse un peu Paladin et Esmeralda en lui mettant des petits coups de pied au cul à Paladin en mode. Oui, Comment il ça va. s'appelle le chien? Tu demandes à la dame? Oui. Ok. Ah, le chien, c'est Fusé. Mais laissez-le tranquille. Allez, Ah. il garde. Bon. S'il entend des rôdeurs la nuit, il aboie et il me prévient. Fusée. Allez, on sort. Et elle ferme la porte derrière elle. Enfin, elle claque la porte derrière elle. Elle va pour s'en aller. Elle vous suit. Elle s'arrête. Allez-y. Elle fait demi-tour. Elle sort. Elle cherche une clé. Et vous voyez qu'elle ferme la clé. Ah bah bravo. Elle garde la clé sur elle? Ah oui, elle a un trousseau. On la suit. Non. Si, on la suit, il faut qu'on Ouais, aille. elle s'arrête. Elle commence à allumer une lanterne qu'elle a accrochée à sa ceinture. Et puis elle la porte. Puis commence à faire un peu sombre. Hein. Et vous voyez qu'elle sort. Elle va sur le chemin principal. Et elle se dirige vers la ville, en fait. Elle fait ça, quoi. Elle sort de là et puis elle remonte. Elle fait sa patrouille, quoi. Elle est en train de faire son job comme elle vous a dit. On a besoin de cette clé. Oui, mais vous avez causé assez de tracas pour le moment. J'ai On peut la promis distraire, aussi et à la distraire, Primula et de pas. Esmeralda peut prendre la clé. On lui rendra plus tard, on dira qu'elle l'a perdue. Et qu'on l'a Bah trouvée. oui. On dirait qu'elle l'a fait tomber sur le chemin. Tu vas faire quoi Je- Vous voulez aller lui piquer la clé dans sa poche pendant qu'elle est en train de marcher, c'est ça? Oui, je vais la distraire un petit peu et Esmeralda lui prendra la clé et puis on lui rendra en disant qu'elle l'a perdue et qu'on l'a trouvée. C'est une très bonne idée. Je trouve aussi. Ok, si vous voulez. Mais je crois que Momo et Naru, c'est vraiment des toucs en vrai, en fait. Hein. Ils sont dans leur rôle. C'est pas des toucs, c'est des thugs. Bon, je vais. Là, ils J'ai vont pas envie peut-être un peu qu'ils loin. finissent en prison, mais je leur dis, vous me mettez vraiment dans une situation que j'ai promis à Primula de pas. C'est vraiment pas bien. L'aventure. J'ai envie de vous mettre des gifles et vous dire voyage. On dit pas aventure. Je Oui, vais voir voyage. du coup la policière. Enfin, oui, j'appelle la Ouais, elle s'est policière. éloignée, hein, elle vous a laissé, vous étiez en train de parler entre vous, qu'est-ce qu'on fait, les poings sur les hanches là, et elle est remontée, vous êtes, je vais vous descendre un peu, voilà, et elle est un peu plus loin sur le chemin, tu peux l'appeler si tu veux, elle est en train de marcher. Ah, du coup, je l'appelle. Ah oui, monsieur Saké. Et du coup, faut que vous deux vous passez derrière. Hein. Et Comment non, je dis pas. Non, On s- on- je dis pas ça. Enfin, je parle du fait que je l'ai dit avant. Pardon, je vais pas le dire qu'elle dit ça. Ouais. Ah, d'accord. Je tenais à. L'absurdité de la scène, quoi. La meuf, elle est là, il y a Drogon qui arrive, et puis les autres, ils passent à côté. Attendez, on vous contourne. Je tenais à m'excuser pour ce
ce qui s'était passé avec les deux petits. Vous savez, ils n'ont pas voulu à mal. Hein, ils sont un peu La clé, la clé. comme on dit, un Je vais peu la prendre, idiots la clé. comme on peut dire. Ce sont des toucs, hein, vous savez, vous connaissez, je pense, la réputation de la famille des toucs, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment en train de faire le tour de la bonne femme, là. Elle vous regarde comme ça, mais qu'est-ce que vous faites? Discrètement. Mais vous êtes au milieu de la route, hein. Regardez-moi. Quoi? Ne vous intéressez pas aux petits, vous savez, ils sont bêtes à manger du foin. Fais-moi j'ai des énigmes, toi, s'il te plaît. J'ai encore la grosse goutte de sueur, hein, franchement, Oh mon dieu. j'ai failli dire que je m'appelais Lobelia finalement. Que mon vrai nom c'était Lobelia, voilà, que j'avais menti parce que j'aimais bien le nom de Saké. Je vais mettre quand même de l'espoir, hein, au cas où. Hein. Ok. Je peux utiliser mon pouvoir ou pas avec assurance? C'est quoi ton pouvoir? Je connais pas par cœur. Espoir maximum 2. Non, mais ça c'est fait. C'est déjà Ah pris en ok, compte. pardon. Ça te rajoute 2 points d'espoir dans ta jauge en fait. Et je rate. Ok, très bien. En fait, elle t'écoute pas quoi. Elle voit les deux qui tournent autour. Bon, arrêtez maintenant ou je vous emmène dans les prisons de Grand Cave. Hein. Vous passerez la nuit au poste. Du coup, je dis aux deux de revenir derrière moi et je m'excuse encore platement du désagrément que ça a pu faire, quoi. Et je les regarde en mode votre idée, elle était nulle. Elle s'en va. C'est vous qui êtes nuls. Elle s'en va assez rapidement. Hein. Vous restez derrière un petit peu, quelques minutes. Et j'imagine très bien que pendant ce temps, Lobelia et Primula sont attablés à l'auberge. Puis au bout de quelques temps, vous avez commencé à entendre des gens qui disent « Vous savez pas ce qui s'est passé? Il paraît que, vous savez, celle qui fait les ronds de la nuit, elle a été importunée par 2 jeunes gens et un saké. Ils ont essayé de lui faire les poches. Ils étaient en train de voler l'armure en mithril qui était exposée au musée d'Hématome. Quelle époque vit-on quand même, hein. Puis il s'approche de vous. Vous avez entendu, madame Lobelia? Tout ça, c'est la faute de Bibon, Saké, encore un autre Saké, voyez-vous. Sa folie est comme une maladie qui s'étend. Oh, ne m'en C'est parlez pas. contagieux. Arrêtez, Lobelia, nous allons nous faire remarquer. Arrêtez. Ne m'en parlez pas. Faire remarquer? Pourquoi? Plaît-il? Je ne voudrais pas avoir honte de mon futur Le époux. pied, je lui écrase le Il pied. tente. Son mariage, Oui, exactement. elle prépare un mariage et elle aimerait garder la robe secrète. Je ne veux pas avoir honte de mon futur époux, voyez-vous. Mais je lui écrase une deuxième partie. La personne lève un sourcil. C'est pas possible. On est en train de parler de votre futur époux. Mais pas du tout. Elle est en train de parler de son mariage, vous voyez, elle est focalisée sur son mariage, etc. Nous ne savons pas du tout ce que sont ces sakés. C'est le fou de Bilbon qui doit être passé là, je pense. Avec qui est-ce que vous allez vous marier, madame? C'est vrai qu'on en a pas parlé. Vous allez Vous allez rire. vous allez le voir prochainement. Je mets son pied au-dessus Ah, ils sont tous en train de crever. Bon. Bien, les gens s'écartent un peu de vous. Ils se chuchotent des trucs à l'oreille en vous pointant du doigt. Parfait. Et les trois, vous faites quoi au bout d'un moment? Bah, je pense que nous, on va les rejoindre. Hein. Ok, vous arrivez à ce moment-là. Dans l'auberge, les gens vous regardent de travers. Vous voyez qu'il y a une table dans un coin où il y a Lobelia et Primula et que les gens sont un peu détournés, tournent le dos,
Elles ont l'air ostracisées un peu là. Je les vois rentrer, je fais comme ça de la main. Dégagez, dégagez. Genre, il y a des mouches, mais j'espère qu'ils vont comprendre. Du coup, moi, je comprends quand même l'Obélia et je pousse, tu sais, comment ça s'appelle, les deux petits, je les pousse, on passe devant et je les pousse en mode allez, avancez, avancez. Vous avez fait assez de bordel là. Mais l'Obélia, elle est là-bas. Tais-toi, tu la connais pas. Hein. Nous sommes de retour. Tais-toi, par pitié, pas la dent, tais-toi. Donc, les gens vous regardent avec des yeux éberlués et machinalement vous vous dirigez vers leur table. Et ce sont eux. C'est un saké et deux touks. C'est ceux qui ont essayé de... Oui, c'est eux. Oh, je suis sûr que c'est lui, son promis à la Brand Book là. Oh, elle dit qu'elle était venue pour acheter des... Oui, c'est ça doit être lui. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, j'entends ça ou pas? Oui, vous entendez les messes basses. Ouais, vraiment. Du coup, Bien. je m'énerve et je dis le premier qui porte atteinte à l'honneur de ma chère et tendre aura affaire à moi. Nous ne sommes très pas des joli, voleurs, d'accord? Il y Nous a ne que sommes des pas des vieilles voleurs. bières dans le truc, dans l'auberge là. Il est très Ouais, joli, justement, votre petit musée en tout cas. On y trouve des belles choses. Oh, il est chiant, il est Je te mets une grande claque sur la tête. Ah, mais Et quoi? je dis, C'est vrai? et je crie en disant nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes que des voyageurs. Et Nous ne sommes que des quoi voyageurs. Et je lui mets Et, un coup de parapluie à quand il a dit voleur. Là. Nous avons juste eu affaire à l'impétuosité et à la curiosité mal avisée d'un petit touk. Vous n'avez jamais été jeune et insouciant? Il paraît que vous avez essayé quand même de mettre l'armure en mitril sur vous, que vous avez voulu que vous l'avez prise, et qu'en plus vous essayez de faire les poches de notre forestière là. Ils ont juste voulu regarder, toucher quelque chose qui était très beau. Personne n'a jamais eu un regard sublime sur cette magnifique armure. Sauf que eux, Oui, étant jeunes, ils ont eu l'insouciance de vouloir la porter comme n'importe quel aventurier. Mais ils sont juste jeunes et impétueux. Bilbon saké. Il y a des gens qui se sentent mal, tu vois, une vieille femme qui commence à... Ah, au secours, des aventuriers, des bilbons. Donnez-moi un sucre. Je lui apporte un sucre, du coup, je m'éloigne du reste là, des quatre. Quand tu lui apportes un sucre, elle t'attrape la main. Madame, vous êtes avec ces fous. Pas du tout, je les ai rencontrés sur la route et je me suis dit que des jeunes comme ça devaient être chaperonnés, mais je me rends compte de mon erreur. Mais ils ont des projets, comment dire, ils veulent commettre un attentat dans notre belle ville, ils veulent semer la terreur, ce sont des fous, leur place est en prison. Ils semblerait. Mon Dieu. Où est l'Uvatar? Drogon, j'aimerais que tu me jettes un jet d'énigme encore, s'il te plaît. Encore C'est à chaque fois c'est toi qui rattrape la couille des autres. Nous ne sommes que des voyageurs, nous ne souhaitons juste que passer, régler nos affaires et repartir. J'en mets encore un point d'espoir en transpirant des fesses parce que là c'est compliqué. Hein. Nous ne sommes que de simples voyageurs, dont deux jeunes fréluqués bêtes à manger du foin qui ont juste eu l'indécence de vouloir toucher quelque chose qui était très beau. En aucun cas, ils ont voulu porter atteinte à votre belle communauté. Il est un peu fort, hein, quand même, bête comme. Ah, succès. Bon, vous avez sûrement raison, c'est vrai que nous avons tous été jeunes et puis les touks sont ce qu'ils sont, mais quand même, vous pourriez les surveiller mieux que ça, monsieur. Il en va de
de votre réputation, après tout. Vous savez, ça pourrait faire ombrage à votre mariage si on disait que vous ne savez point maîtriser 2 petits toucs. C'est pas pour devenir maître de maison ou père de famille ou diriger Châteaubrand, hein. Ne vous en faites pas. Et là, je les attrape tous les deux par les oreilles en tirant. Et je dis ça n'arrivera plus. J'ai fait une erreur en les quittant des yeux, ne serait-ce que quelques secondes. Et je tire encore un peu plus fort. Mais ils arrêteront de jouer aux aventuriers et d'être de mauvais hobbits, n'est-ce pas? Nous sommes des. Voyage. Voilà, Des hobbits. bien, je lâche. Tout simplement. Ah oui, tout est au pit, bien sous tout rapport. Dit la vieille dame qui est en train de sucer son sucre, là. Ne vous inquiétez pas, madame, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Donc c'est que son sucre, hein. Ah, ouais, je vais aller me reposer. Je vous accompagne. Je vais vous donner une main Secourable. prévenante et secourable, tout à fait. Merci, vous êtes bien brave. On se rappellera que vous étiez la voix de la sagesse de cette petite équipée. Ah, c'est elle qui a tous les honneurs et c'est moi qui rattrape les conneries. Je sais pas comment vous d'accord. envisagez de récupérer cette fameuse carte, mais Je pense que c'est totalement mort. en tout cas, la soirée va se passer comme ça. Vous allez pouvoir manger, dormir. Si vous voulez repartir en catimini pendant la nuit, n'hésitez pas à m'arrêter. Moi, le soir, de toute façon, quand on sera tout seul, je leur dis qu'il est hors de question qu'ils s'aventurent dans le musée en catimini, comme osait le dire Bilbon, de voler cette carte, comme l'a suggéré Bilbon. Car On là, entend aujourd'hui, crier. vu ce que vous avez fait... Non, je le dis pas en criant. Donc, Ah, d'accord. je fais des grands gestes pour crier, mais à voix basse. Il est hors de question de... Mais dans la chambre, je dis tout ça, hein, c'est vraiment quand on est tranquille, toute seule. Et je leur dis qu'ils tiennent à carreau, parce que là, je vous rappelle que tout le monde vous a vu, tout le monde sait que vous êtes des gens peu recommandables, tout le monde a vu que vous avez fait des choses, y compris vous, monsieur Drogon Saké, et en plus vous avez donné vos noms. Et vous êtes venu nous rejoindre à l'auberge. J'étais prêt à donner le vôtre, hein, l'Opélia, donc tu calmes. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, il est hors de question. On va discuter avec Malvalampier demain pour récupérer cette carte de façon normale, comme ça doit l'être. Pendant que vous Et ferez si- ça, on ira chercher la carte. Écoute, Esmeralda, peut-être que tu devrais faire un bain de pied ce soir parce qu'il faut que la Vraiment, température elle descende là. c'est compliqué là avec vous deux, franchement, ça va être compliqué. Donc demain matin, j'irai voir Madame Valampier, Drogon, Primula et les deux petits jeunes là. Vous allez faire des courses pour le mariage de Drogon. Et Vous vous êtes puni. Primula, mon amour, je vous prie de m'excuser pour toute cette gêne et cette honte. Je ferai tout pour me rattraper, je vous le promets. Si vous ne m'avez pas quitté, je n'aurais pas été aussi perdu, mon cher et tendre. Oh, voyons, je pense que vous êtes ôté la honte de vous être fait attraper avec ces 2 petits sacripants par la personne qui gère le comté. Peut-être. Je n'aurais eu point de pire déshonneur que d'imaginer votre nom sur le carnet de cette personne. Bon, il suffit maintenant. Allez vous coucher et demain matin on s'occupe de ça comme il le faut. Mhm. Et pas de bêtises. Pas de bêtises. Je vais me coucher. J'ose pas demander ce que vous faites pendant la nuit. J'ai Ouais, peur d'avoir une Il y a réponse. 2 qui vont faire n'importe quoi. Je dors personnellement. Et les autres? Bon. Paladin. On Vous doit avez que récupérer 2 chambres, hein, cette je vous rappelle. Moi, je continue de border Primula en lui contant monts et merveilles, tout en essayant de me faire pardonner de l'avoir laissé aux mains de l'Obélia, mais de lui avoir aussi empêché de comment ça s'appelle, de ressentir un peu plus de honte Ouais. à être ma Se faire promise. attraper la main dans le sac en plus. C'est ça. Et par contre, je reste aux aguets pour les 2 couillons là. Hein.
Ah, tu les surveilles. Ok. Ouais. Parfait. Je pense qu'on Parfait. pourra y aller demain matin. Le MJ qui dit parfait, on va éviter les bêtises là. Non, mais parce que les deux couillons, comme tu dis, peuvent me dire ce qu'ils font. Mais si tu me dis que tu les surveilles, ok. Vous dormez Oui, on dort. jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Esmeralda, d'accord avec ça? Oh, ok. Bon, d'accord. Elle a vraiment envie de foutre la merde. Au petit matin, vous entendez le coq qui chante. Et puis, vous êtes réveillé, vous allez pouvoir prendre premier petit déjeuner, vous préparer, etc. Les gens qui sont encore là et qui étaient là la veille, eh ben, vous regardent de travers, clairement. Bon, moi, je les salue avec un grand sourire. Mon cher amour, je pense que nous ne reviendrons pas dans ce comté avant un moment. Je prends le petit déjeuner, j'offre également café et petit gâteau à tous les gens qui sont dans l'auberge, histoire de faire passer un peu les choses. Tu vas encore Parce avoir que plein de bien compliments. entendu, les hobbits, tout passe par le ventre. Hein. Donc, Ouais, tu vas avoir plein de compliments. Les gens vont... Ah bah dites donc, si on m'avait dit qu'une sanglebuc de Rocreux serait aussi généreuse, je ne l'aurais pas cru. Mais vous faites mentir toutes les choses qu'on pourrait évoquer sur votre famille. Mais on tous ces retiendra. racontards ne sont que des racontards qui ont été perpétrés par Bilbon qui ne supportent pas, Et qui vous en ne- êtes la preuve vivante, en effet. mal. Voilà. Merci d'être venu nous le prouver, hein, parce que nous n'avions que les dires des toucs et des sakés par ici. Hein. Exactement. Voilà. Vous avez maintenant une vraie hobbit face à vous et la vérité ne fait que transparaître. Elle est très forte pour masquer la vilinité de son sang. Alors, comment est-ce que vous vous répartissez la matinée? Du coup, après le petit déjeuner, je vais aller au musée pour essayer de parler avec Malvalempier. Ok, et les autres? Bah moi je vais On y retourner va. pour farfouiller dans le musée dans l'espoir de trouver la carte. Parce que je sens que ça va pas bien se passer donc parce Donc que vous y allez tous les 5. ouais. On est censé faire des achats pour votre mariage, Drogon Primula. Vous ne voulez vraiment pas sauver les apparences. Je pense que nous avons plus trop d'apparence à sauver actuellement. Et plus vous faites ce genre d'erreur, et moins vous les sauvez, c'est sûr. Vous vous enfoncez dans vos égarements. Dites-moi Lobélia, vous n'avez pas réussi à convaincre des fumeurs de pipe. Pensez-vous pouvoir convaincre Malavampier? Nous verrons bien. Mais quoi qu'il en soit, j'essaierai de le faire comme il le faut. Je peux essayer de la convaincre, moi, sinon. Je pense que vous pourrez donner de votre personne. J'ai confiance en vous. Bon. L'Obélia, j'imagine que tu es parti devant. Oui. Limite, j'accélère le pas pour essayer de les. Je sais que je vais pas pouvoir les perdre. Mais bon, j'aimerais bien. J'aimerais bien me les. Vous arrivez donc plus ou moins au même moment. Parce que y a un paladin qui te suit de très près. Ouais. Et il est un plus jeune fougueux que toi. Vous arrivez devant la porte du trou de Hobbit qui sert de musée là. La porte est close, mais tu ne sais pas si elle est verrouillée ou pas, toi. Je toque à la porte. Très bien. Tu as la porte qui s'ouvre. Et effectivement, tu as cette fois-ci la patronne des lieux. J'ai pas l'image, je crois pas. Je sais qu'on peut la voir. Bonjour, madame Malvalempier. Comment allez-vous par si bon matin? Eh bien, très bien, madame. J'ai ramené une petite brioche ou un truc comme ça avec moi. Avez-vous eu le temps de petit déjeuner? Avoir entendu votre nom. Excusez, vous connaissez le mien, mais j'ai mal entendu quand vous vous êtes présenté, pardon. Oui, je suis Cornelia Bardebuc. Je ne connais pas ce patronyme, mais merci. Et tu lui donnes ta brioche, t'as pris ou un truc. Ouais. Elle le récupère. Vous êtes fort aimable
que puis-je faire pour vous à cette heure aussi matinale? Eh bien, tout d'abord, je voulais m'excuser, vu qu'ils sont là, je suis obligé de faire avec. Du comportement totalement inconvenant de ces jeunes gens hier, et qui en fait ont été missionnés par une personne qui a somme toute quelques moyens dans la comté. Je suppose que vous voyez de qui je veux parler. Afin de... non, je ne vois pas pourquoi vous parlez de ça, alors étant donné que nous sommes juste en voyage. Attendez, je ne suis pas sûr de comprendre. Monsieur, Je crois que vous êtes... monsieur Bilbon Saquet vous a fait une demande afin de récupérer un des biens qu'il vous avait confiés récemment. Alors, tu vois tout de suite que son visage se ferme un petit peu, enfin, devient un peu plus fermé. Ah, oui. Je sais, je n'ai pas pris le temps de lui répondre, mais quel rapport avec votre présence ici? Eh bien, il nous a envoyé, car il est assez pressé de récupérer son bien, en fait. Mais je suppose que peut-être celui-ci est peut-être égaré, ou que vous avez eu pas forcément idée d'où il est rangé, vu que le musée comporte un nombre d'objets incalculable. Je comprendrais très bien que celui-ci soit un petit peu difficile à trouver, mais nous sommes là pour vous aider éventuellement. Elle regarde un peu derrière toi, les jeunes toucs, toute la petite bande là. Passe un doigt dans son cou. Venez avec moi et si vous voulez bien, mettons-nous à l'écart. Venez, j'ai fait bouillir du thé. Vous en voulez une tasse, madame, peut-être? Avec plaisir. Nous, on Donc, peut vous éloignez rentrer un du peu. coup. Oui, bah, c'est ouvert en fait. Hein, c'est pas encore. Et C'est du pas coup, fermé. je dis à Paladin et Esmeralda en rentrant, vous touchez rien. Surtout, vous pourrez peut-être toucher le chien, mais c'est tout. Et, enfin, toucher, on s'est compris. Hein. Voilà. D'accord. Et ben, très bien. Vous rentrez dedans et vous touchez avec les yeux, c'est ça? Ouais, Ouais. je vais recommencer à farfouiller du regard un maximum pour essayer de voir à travers les salles qu'on j'ai peut-être pas pu faire hier, si je trouve pas un endroit avec des cartes ou des choses comme ça, quoi. Ok, vous pouvez faire inspection tous les trois. Pendant ce temps. Tous les quatre, Primula, enfin, je sais pas. Oui, pardon, 4, excuse-moi, aussi j'ai oublié. Primula, si tu fouilles, si tu participes, tu peux Allez, bien oui. sûr faire le jet. Pendant ce temps, Lobélia, tu as Malva Lampier qui a l'air un peu quand même gêné. Oui, c'est vrai que Bilbon nous a légué plusieurs objets, et notamment cette carte. Le problème étant que, bon, je lui ai pas répondu parce que figurez-vous que je n'ai pas réussi à la retrouver. Je Quand ne j'ai veux vu pas votre qu'on dise expression, je me suis dit effectivement que c'était peut-être la cause de votre silence. je n'aimerais pas Mais qu'on ne me vous raconte que inquiétez pas, je le mets une musée est mal petite main sur tenu, vous voyez. je mets une main sur sa main, une main réconfortante sur la sienne, et je lui dis, mais ne vous inquiétez pas, sachez que nous savons très bien que le musée est extrêmement bien tenu. Vous faites ça pour la grandeur de tous les hobbits et de toute notre communauté. Vous faites un travail absolument admirable et admiratif. Et nous allons vous aider pour la retrouver si cela vous va. Oui, je crois me souvenir qu'on avait déposé toutes les affaires de Bilbon qu'il nous avait données à ce moment-là au même endroit. Attendez, suivez-moi. Elle revient vers l'intérieur et puis à ce moment-là, vous vous rendez compte que les 4 autres sont éparpillés un peu partout dans le musée. Vous entendez des bruits de pas, vous entendez que ça chuchote. Primula qui est certainement à côté de Drogon qui trouve des trucs qui n'ont aucun rapport avec ce que vous cherchez. Ils sont dans la section outils de jardinage, enfin voilà quoi. Paladin est également perdu. Toi, Esmeralda, on va te retrouver en admiration à ton tour, après ton frère. Cette fois-ci, devant
un présentoir, une sorte de petit piédestal là, sur lequel est posé un petit coussin de velours. Et sur ce coussin de velours, tu vois 2 boutons de manchette en diamant. T'en as jamais vu d'aussi beau, d'aussi brillant, et surtout tu as déjà entendu parler de ces boutons de manchette en diamant. Ce sont des boutons de manchette magiques qui ont été offerts par Gandalf, le magicien, au vieux Touk en personne à l'époque. Quand tu les vois, t'es complètement hypnotisé par eux. Tu remarques même pas Malvalampier et l'Obélia qui sont en train d'arriver sur le côté dans l'allée dans laquelle ils ont été exposés. Qu'est-ce qu'ils voient ? Qu'est-ce qu'elle voit d'Esmeralda ? Donc, je les entends pas arriver. Pas vraiment, t'as la musique de Sauron dans les oreilles, là, genre touche-moi. tu les entends pas, quoi. Vraiment, t'as Palpatine qui te fait do it. J'ai les yeux écarquillés, je suis émerveillée et je tends mes mains vers les boutons. Est-ce que je la vois tendre les mains? Waouh! Ah, vous la voyez toutes les deux, le Malva Et du coup, je l'appelle. également. Esmeralda? Un peu paniqué. Et puis Malva Je Lampier, sursaute. mais non, mademoiselle, il ne faut. Et puis tu sursautes au dernier moment, t'es tiré de ton égarement là, et tu te rends compte que oui, il y a l'Obélia qui est juste là, avec une dame la dame que t'as vue tout à l'heure, et t'étais à 2 doigts de pas d'empocher, mais tout au moins de sous-peser ces fameux boutons de manchette magiques. C'est pas Quand quelle je est les leur vois, magie, mais- quand je les vois, je secoue les mains devant et je dis non mais il y a un moustique, il y a un moustique. Personne ne te croira. Vous Oh, devriez mettre un panneau interdit de toucher quand même, hein, ça serait plus. mais non, normalement mieux. ce sont aux parents à apprendre aux jeunes hobbits qui ne touchent pas. Oh. Mais je suis pas son père, hein, je préviens, je suis pas son père. Hein. Bah, c'est- La jeunesse. Voilà. Suivez-nous, Je- suivez-nous, mademoiselle. Allez, viens avec nous, Esmeralda. Je crois que nous Madame avions mis Malvalampier, les affaires de Bilbon Saké par ici. Et effectivement, il y a tout un tas d'affaires. Et pour le coup, l'Obélia, puisque tu aides, c'est à toi que je vais demander un jet d'inspection, s'il te plaît. Ok. Inspection. Inspection. Je vais mettre un point d'espoir du coup. Parfait. Pif. Great success. Parfait. Tu as eu donc un 6 sur tes dés. Ok. Donc, tu es en train d'aider Malvalampier qui te dit alors, tenez, attendez, là, ce sont des livres de cuisine. Hein, ça, c'est. Attendez. Oh, pourquoi est-ce que ça vient avec une casserole? Bon, c'est pas grave. Et au bout d'un moment. Un livre de cuisine avec une casserole. C'est bien pratique. Oui, enfin, on n'est pas censé cuisiner dans ce musée. Et tu vois, plié et abandonné au milieu de tout un tas de bouquins poussiéreux, huileux, pas du tout bien entretenus, une carte que tu reconnaîtrais entre mille parce que il y a des tracés à l'encre rouge dessus et des petites pattes de mouche que tu ne peux même pas lire, mais c'est une carte de la comté qui semble très ancienne. Mhm. Je pense que tu tires peut-être sur un coin ou que tu soulèves ce qui est dessous. Ouais, je vais la prendre délicatement en tout cas. Et quand Malvalampier te voit... Ah ben voilà. Ah ben c'était là. C'est marrant. Hein. Et c'était très bien rangé, effectivement. Oui. Oui, on l'a Parmi trouvé les livres de cuisine, c'est ce que je vous disais. Oui. Voilà, vous faites un travail absolument incroyable et admirable. Auriez-vous une poche huilée afin de la garder, de la protéger comme il faut? Oh oui, je vais bien pouvoir vous trouver ça. Attendez, où est-ce que ça va être? Avec les armes, je suppose. Elle s'en va, puis vous l'entendez farfouiller
Ah non, ça c'est pas ça. Une truelle, mais qu'est-ce que ça fait là, bon sang? Et elle va revenir au bout de 5-10 minutes avec un étui à parchemin ou une pochette huilée, comme tu demandais. Ouais. Les autres, Ok. pendant ce temps, vous avez un peu pu faire le tour du musée pour faire des bêtises si vous voulez. Mais sinon, vous avez également cru comprendre que l'Obélia avait retrouvé l'objet de votre quête. Au pire, Bien. prends le mithril en souvenir. Hein. Ils partent avec le vol à l'arraché. Eh bien, Madame Valampier, encore merci. Et encore merci de votre bienveillance, de votre aide pour retrouver cette carte, pour nous reconfier cette carte, Je vous en que vous prie saviez de très bien où elle était. Je dirais à présenter, Bibon que vous saviez oui. exactement où était la carte et que voilà. vous n'étiez que surchargé par votre travail et que vous n'aviez pas eu le temps de lui répondre. De toute façon, vous aimable. savez, c'est Monsieur Saquet est un peu excentrique, hein, donc ne vous inquiétez pas. Oui, dans sa lettre, il promettait qu'il allait me la rendre après s'en être servi, donc Oui. je n'ai guère de doute là-dessus. Tout à fait. Vous le remercierez et vous lui présenterez mes excuses pour le délai. Oh, pas de problème. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Mais vous Je également. regarde les autres et c'est je les fort pousse urbain. avec mon parapluie dehors. Je mets des petits pots Les pour qu'ils embrocher. dégagent. Au revoir, au revoir. Au revoir. Oui, je me souviendrai de vous, hein. On reviendra. On reviendra. Attendez-nous, l'Obélia. Oui, attendez Attendez-nous d'être majeur, hein. Bah, je vous pousse dehors, donc je t'attends. Il n'y a pas de souci. Bon, ça suffit maintenant. On va arrêter peux un voir peu la les carte petits. Je peux voir la carte? Je pense qu'on la montrera à Monsieur Saquet. Je ne voudrais pas qu'elle soit abîmée par des mains un peu trop jeunes et comme qui dirait, impulsives. Avant de partir, je fouille quand même juste les poches de Esmeralda et Paladin au cas où. Oh. Videz vos poches. Est-ce que vous avez pris quelque chose? Non, vous sauriez pas osé. quand même. Non. Ah, Non. moi, j'aurais pas dit non à ce que vous preniez le mithril. Hein. Alors, le fait que Drogon vous demande de vider vos poches, c'est un manque de confiance qui vous fait mal au Non. cœur. Mais vous le faites, et vous lui prouvez que vous n'avez rien volé, vous n'êtes pas des voleurs comme vous l'avez dit plusieurs fois. Et justement, j'allais dire, c'est bien, je le savais, j'avais confiance en vous. Même si... Ah oui, nous voyons cela. Ah, ce n'était qu'une boutade, je savais très bien. Je vérifie. Allez, je pars devant sans rien dire. Petite mine. Ah, le MJ, il nous aide pas non plus, là. Enfin, ouais. Quand on creuse sa tombe. Et donc vous repartez sur la route. Ouais. Les uns plus séparés des autres, peu importe. Vous arrivez au carrefour. Et ça va être la mi-journée, puisque vous avez un peu pressé le pas. Vous êtes pressé de rentrer chez Bilbo et d'enfin avoir une vraie chambre, un vrai lit, etc. D'arrêter de s'entasser dans des chambres pas faites pour autant de personnes. C'est ça. Au carrefour, vous allez peut-être y passer le repas de midi et on vous réaccueille. Ah ben vous êtes déjà de retour, c'était rapide les emplettes, etc. Vous avez Non, pu acheter ce qu'il on vous a fallait? On a fait des commandes. Ah parfait. Oui, le poisson. Ouais, vous évitez de trop vous épancher. Quand même C'est des ça. gens qui vont encore interpeller un peu Paladin et Esmeralda. Ah bah alors Esmeralda, ça va pas? T'as l'air de faire la gueule, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'étais toute joyeuse hier et là t'as l'air toute renfrognée. Oui, on a brisé mon cœur. C'est pas possible. Oh, non, c'est horrible. Vas-y, je peux pas leur offrir une tournée de pinte, là, pour me faire pardonner, là? Deux. Deux. Allez, je t'offre je vous offre autant de pintes qu'il faut pour. Je n'ai jamais cru que vous étiez des voleurs. Si j'aurais bien voulu avoir un petit diamant en plus dans ma poche, mais Ça va mieux. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a voulu voler des diamants? Je ne sais pas, ils sont peut-être allés faire un casse à la banque de Grand Cave. Quoi? Vous croyez que c'est des fugitifs? Quoi, hein?
Je Non. disais juste que j'aurais bien voulu avoir un petit diamant dans ma poche pour pouvoir l'offrir à ma dulcinée, voyons. Et vous dilapidez en offrant une tournée à tout le monde. Bah, c'est bien, bravo. Non, j'offre une tournée à Paladin et... Ah, Non. à votre table, ah oui, c'est pas la même, d'accord. Ah bah oui. Les gens sont tout de suite moins contents. Oh, zut. Oh, on est déçus. Hein. Et Ouais, Primula, tu t'es pas déçu qu'il t'ait pas offert une pinte à toi non plus? Non, ça va. J'ai dit à la table, enfin à deux, mais à la table, bref, c'est à nous que j'offre ça. C'est... On a bien entendu à Esmeralda et Paladin. Bon, eh ben, ok, hein. C'est pas à moi. C'est pas à de toute moi. façon, c'est les sous de Bilbo. Bon, tu sais quoi, je pose une pièce d'or et Allez, il allez, sort des tout pièces le d'or monde. derrière ses Ça y oreilles. est. Hop là, il y en avait une cachée. C'est ça. Tournée pour tout le monde. Sur la pièce d'or, il y a marqué propriété de Bilbon Saquet. Une tournée générale. Oui, au futur mariage de Drogon Saquet, prévu la Brandebourg. Ouais, vive le mariage, vive les mariés. Vive l'aventure. Pardon. Non, le voyage. Le voyage. Tout le monde s'arrête au boulot. Quoi? Vous avez dit quoi? Quoi et je pense que l'Obélia va vous pousser dehors après le repas. On s'en va. Clairement. Hein, on s'en va. Et vous allez continuer. Vous allez marcher. Vous allez retourner au trou de Hobbit de Bilbon. Je on est leur dis, d'accord avant que qu'on vous passez rentre dans pas. Hobbitbourg, on se sépare en petits groupes. Ok, vous passez pas par Euh, l'eau, je- vous repassez pas par Ah le non, Bilbon, non, d'accord. non, c'est bon, on passe par Hobbitbourg, mais par contre on y va séparément, quoi. Très bien. Il y a quand même des Vous êtes commères à la d'accord. fenêtre. Parce que vous arrivez en soirée. Hein. Et- Il part avec la Du coup, carte. Attends, il part avec la carte. Ah bah, il part avec Enfin, la carte sans le vous, oui, Bélia. c'est sûr. Ouais. Elle Ah, part, mais- pardon. Ah non. Elle. Bah non, on suit, Ah alors. non. non. Ah non. Ah non, on le suit. Ah Surtout non, on pas part le tous Béliard. ensemble. Désolé le Bélia, mais vous ne partirez pas avec tous les honneurs et tous les... J'adore. passez devant alors. si vous Mais voulez. on va faire deux groupes. Je prends la carte, je vais la donner à Bilbo, vous attendez là, ok? Vous passez, vous passez devant. Je pense que même, étant donné que je suis un saké, ça passerait mieux si en tant que cousin, je lui donnais la carte. Et pourquoi ça? On pourrait la donner tous ensemble, on la prend tous dans la main, on la donne tous ensemble. Moi je marche, peut-être qui va la donner. Vous savez, deux vieux qui sont assis sur un banc là, et puis vous les entendez. Mais ils sont pas passés déjà hier dans ce sens? Bah si. Mais tu les as vus repartir dans l'autre sens? Bah non. Mais comment ça se fait? Bah je sais pas. C'est parce Ah, qu'on ça, est des c'est- aventuriers. Oh bon sang! Et ils se lèvent tous les deux là, assez vite, là, ils trottent, et ils rentrent chacun chez eux, des aventuriers! Non mais vous entendez? Vraiment, Je vous avais dit que c'était une malédiction d'habiter à côté de ce Bilbon Saquet, Bilbon le faux! Et puis la porte qui claque, oui, Bilbon le faux! Est-ce que t'entends? C'est tout. Le chemin est libre. On Vous dirait vraiment entendez qu'on des est- volets qui se ferment, vous entendez des petits qui pleurent, et vous avez les rideaux qui se tirent et tout là. Faites coucher! Qu'est-ce que vous faites? Je vais pas être un aventurier, faut que tu étudies à l'école, hein. La carte, elle est chez qui? Et- Ah, c'est toujours Béliard. Béliard qui l'a? Ah bah oui. La suite près, hein. On est là. Moi je Très vais bien, chez vous Bilbon. allez arriver. Vous arrivez devant la porte de Bilbo. Sa porte peinte en vert. Et l'Obélia, tu es la première. Je toque avec mon parapluie. Tu vas pour toquer avec ton parapluie pour faire une petite égratignure sur cette belle peinture, mais la porte s'ouvre avant. Merde. Ah! Vous êtes revenu, vous êtes Du coup, je arrivé. mets un- Oh! du coup, je fais semblant et je lui mets un coup sur la tête. Aïe! Oh! Pardon. Obélia! Mais, Et vous Entrez. attendez derrière la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? est-ce qu'on vous a suivi? Est-ce qu'on vous a vu arriver? Ah bah bien sûr. Oh mince. Allez, rentrez vite, vous allez tout me raconter. Est-ce que vous avez la carte au moins? Oui. Ah, Il suffisait de la demander, hein, Bilbon. mais je l'ai demandé plusieurs fois officiellement. Ben oui, mais il fallait se déplacer. Bref, peu importe. Et je me suis déplacé. Vous avez pas eu de problème avec ce fichu cabot? Fusée? Il était trop mignon. Il était adorable. Bah moi, il a essayé de me mordre les doigts de pied. Ah. Je n'ai pas C'est vu étrange. de chien. Je n'ai pas vu de chien, personnellement. Peut-être qu'il avait faim.
Bon, peu importe. Est-ce que vous avez la carte? Je lui donne. Alors il la prend. Et il la déplie, prochaine fois que vous voulez obtenir un document, envoyez des gens sensés et non des gens de votre acabit. Tu vois qu'il écoute pas du tout ce que tu dis. En fait, il est perdu dans la contemplation de cette carte. Oui, des cabis, oui, tout à fait. Et il la referme. Je vous remercie. Je vais aller l'étudier immédiatement. Faites comme chez vous. Restez autant de temps que vous voulez. Mais si ce que je crois est vrai, il se pourrait que les informations, les précisions notées par le vieux Touk sur cette carte pourraient... Et là, il lève le nez, il vous regarde droit dans les yeux l'un après l'autre. Pourraient nous mener à de véritables trésors. Les trésors? Encore une aventure? Et là, il ferme la carte en deux. Et il dit, je reviens vous voir dès que possible. Et il tourne le dos. Il va dans son bureau. Vous entendez la porte qui se ferme. Et vous vous retrouvez tous les 5 chez Bilbon, dans Cul-de-Sac. Et vous n'avez peut-être plus qu'à attendre qu'il se remanifeste auprès de vous pour éventuellement, si la tournure des événements et les péripéties compliquées et complexes et les aventures que vous avez vécues ou subies pendant ces 2 journées ne vous auront pas, démotivé, et bien peut-être suivre encore une fois ces requêtes et vivre une autre fois, un autre jour, une autre aventure dans le monde des Hobbits. Fin.